Bonjour mesdames et messieurs, madame la ministre, monsieur le recteur, et puis surtout chers amis. Je vois qu'il y a énormément de jeunes dans la salle et ça nous fait très plaisir que vous soyez là. Soyez tous les bienvenus pour cette deuxième édition de la religion dans la cité. Religie in de stad, wees welkom. Ik weet niet hoeveel Nederlandstaligen er vandaag in de zaal aanwezig zijn. Er zullen andere Nederlandstalige debatten ook zijn. Maar toch welkom aan iedereen. Please welcome everybody that you are with us this morning to start these 2 days around the theme Religion in the City. Pourquoi faire la religion dans la cité à Flagey? Pourriez nous dire, c'est une maison de la musique. Qu'est-ce que ça a à voir? Alors, c'est très simple. La musique est quelque chose d'immatériel. La musique est quelque chose d'indicible. La musique est quelque chose qui n'existe qu'au moment où on l'a fait, en live, au moment où on l'écoute ensemble, avec un public live qui est là, à l'écoute, enthousiaste, souvent, très souvent, et puis surtout qui est dans le partage. Et le tout n'est possible que quand, en tant qu'être humain, on a envie de former une société. Former cette société, c'est chérir ce qu'on a ensemble, c'est aussi chérir ce qu'on a d'immatériel, ce qu'on ne peut pas voir, mais ce qu'on sent, ce qui est tangible et ce qui est intangible, ce qui nous dépasse. Et donc nous sommes dit que travailler sur les religions dans notre société, quelles qu'elles soient, mais aussi les modes de pensée, les modes d'expression divers, quels qu'ils soient, que ce sont des choses sur lesquelles nous devons travailler parce qu'il s'agit là d'un outil fondamental pour ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. C'est pour ça que nous sommes tellement heureux que vous soyez là, nombreux aujourd'hui, et que vous avez répondu nombreux à l'appel pendant ces 2 jours. Nous avons décidé d'inviter que des femmes oratrices, que des femmes. Les oratrices sont toutes féminines. Et donc, Jean-Philippe Schreiber, qui va vous expliquer en 2 mots également le contenu du programme. Jean-Philippe et moi-même, nous ne prendrons la parole que très courtement, puisque après, effectivement, nous n'avons invité que des oratrices pour prendre la parole. On en est très heureux, on est très honorés que toutes ont accepté notre invitation. Je vous souhaite une très belle rencontre pendant ces 2 jours et je vous remercie d'ores et déjà de votre présence. Merci. Merci Gilles. Mesdames et messieurs, dames en heren, welkom hier in Flagey voor de tweede editie van de religie in de stad. Bienvenue, bienvenue à toutes et tous, et en particulier aux élèves des écoles de Bruxelles, que nous sommes vraiment très heureux d'accueillir et dont la présence est pour nous extrêmement importante. Merci aussi aux 50 femmes, certaines sont déjà sur la scène, 50 femmes qui ont accepté notre invitation à s'exprimer à cette tribune et que vous allez entendre aujourd'hui et demain. Mesdames, Messieurs, nous sommes tous et toutes en quête de sens, en quête de compréhension de la complexité du monde, en quête de dépassement des idées reçues, en quête de construction d'une cité meilleure, plus inclusive et plus accueillante. Nous tenterons dès lors, durant ces 2 journées, de dépasser les clichés, de cultiver la réflexion et le dialogue. Et nous nous donnerons la liberté d'évoquer toutes les facettes des questions que nous nous posons, même les questions qui fâchent. Parce qu'aucune question, en ces temps certes difficiles, n'est taboue, pour autant qu'elle soit abordée avec une vraie raison critique et dans le respect de l'autre. Ladies and gentlemen, may this edition of the Religion in the City be as exciting as the first. In this place, Flagey, that invites to dialogue and encounter. And I would like to thank Flagey very much for opening its doors again to our initiative, for having organized it with professionalism and an enthusiasm that has never waned. Dames en heren, ik wens u 2 spannende en rijke dagen toe
en dank u voor uw aanwezigheid. Je déclare donc ouverte la deuxième édition de la religion dans la cité. Bonjour à tous, à toutes. Merci d'être si nombreux. Merci notamment à ces centaines de lycéens qui nous rejoignent et à qui nous espérons que nous allons ouvrir le chemin de demain. Nous avons donc ce premier débat a comme tâche très ardue et comme privilège de brosser le tableau général de ce qui va être nos échanges et nos questionnements dans les prochains jours. Et donc nous avons trois belles personnalités pour commencer à évoquer ces sujets. Fawzia Charfi, qui nous vient de Tunisie, qui est physicienne, qui a aussi exercé des responsabilités politiques en tant que ministre de la politique scientifique et de l'enseignement supérieur, qui a écrit des livres dont les noms parlent d'eux-mêmes, Sacrée question à l'islam, et avant cela, La science voilée. Donc elle saura vraiment nous parler comme femme de culture musulmane et comme scientifique et comme enseignante de toutes ces questions. Anne Morelli est une historienne de l'ULB qui a formé des générations d'étudiants à la pensée critique et qui s'est notamment spécialisée dans l'histoire des religions et dans l'histoire comparée des religions. Et enfin, Thérèse Argot, qui revient en Belgique parce qu'elle est belge, mais qu'elle vit en France. Elle est allée en France faire des études de philosophie, elle y est restée, elle est devenue sexologue et elle travaille beaucoup avec des jeunes et des moins jeunes autour des questions qui concernent la sexualité, la contraception. Et elle vient d'écrire avec Monseigneur Gobillard un livre qui s'appelle « Aime et fais ce que tu veux », ou à peu près, c'est à peu près ça. Voilà. Et donc nous allons essayer d'aborder de façon très, très informelle peut-être les différents sujets qui vont nous occuper tout au cours des 2 jours. Et donc nous allons peut-être commencer par nous interroger sur ce que la religion attend du corps. Et elle attend peut-être, je donne d'abord la parole à Fawzia Charfi, elle attend peut-être du corps la préservation de la pureté, ce qui est un enjeu et un défi particulier. Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, dans le monde musulman, jusqu'à aujourd'hui, la question du corps est vraiment centrale au niveau du religieux et la question de la pureté. Et il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, tous ceux qui font leurs prières, les 5 prières quotidiennes, doivent passer d'abord par une sorte de purification du corps, puisqu'ils doivent faire ce qu'on appelle les ablutions. Et à côté de chaque mosquée, vous voyez, il y a un espace où le croyant va faire ses ablutions. Donc ça, c'est extrêmement présent, je pense, dans toutes les religions, vous allez en parler, mais ça reste particulièrement présent au sein des sociétés musulmanes. Et à partir de là, tous ces rituels en fait, de purification, on pourrait en citer d'autres. Lorsque, par exemple, suite à des actes sexuels au sein du couple, il y a aussi, après, une sorte de purification nécessaire. Donc, peut-être, par la suite, évidemment, ça a un petit peu évolué parce que ça a été codifié, en fait. Lorsque je parle des ablutions, ça, c'est petit à petit, en fait, les autorités religieuses ont bien précisé ces rituels de purification. Et donc, vous voulez dire que la pureté et la pureté du corps existent vraiment tout au long de la journée. Le musulman est ramené à son corps. Il est toujours ramené à son corps. Alors, par la suite, bien sûr, on va en parler tout à l'heure, la question de la pureté de la femme, de la pureté sexuelle, la question de la virginité reste extrêmement présente aujourd'hui dans les sociétés musulmanes. Donc, vous voyez que cela persiste indépendamment du dogme. Même ceux qui ne sont pas très religieux attachent énormément d'importance encore aujourd'hui par rapport aux sociétés occidentales à la pureté de la jeune fille.
Les rites aussi, alors c'est aussi culturel parce que vous voyez que ça atteint aussi la famille de manière positive, puisque lorsque la jeune fille va se marier, je dis ça à tous ces jeunes qui sont ici, qui connaissent peut-être pas cette culture en Tunisie, il y a ce rituel en fait de préparation de la jeune fille au mariage, qui passe donc par une sorte de rituel du corps qui doit être plus blanc, etc. Donc là aussi, c'est extrêmement intéressant de voir comment ça a marqué en fait la culture féminine. Bon, les orientalistes ont beaucoup parlé des hammams, on pourrait aussi en parler, mais là, on sort un petit peu du cadre religieux. Moi, je voudrais revenir au fait que cela a entraîné aussi, cette question de pureté, des interdits religieux, particulièrement pour les femmes, puisque les femmes, petit à petit, ont été exclues dans la mosquée de l'espace réservé aux hommes, du fait de l'impureté de la femme, du fait des menstruations de la femme, et donc la femme est impure une bonne partie de sa vie, chaque mois, donc elle a ses règles, et là il y a énormément de prescriptions relatives aux menstrues des femmes, et aussi l'interdiction pour un homme de toucher sa femme, entre guillemets, lorsqu'elle est impure. Mais de là est arrivée la généralisation, si vous voulez, de cet état d'impureté de la femme. Elle n'est pas seulement impure au moment où elle a ses règles, mais elle peut l'être tout le temps, puisqu'on ne sait pas si elle les a ou pas. Merci. Anne Morelli, les sociétés sécularisées et qui ont été, et notamment notre société belge ou la société française, n'ont pas cette même qualité d'imprégnation de l'impureté du corps, mais le corps et la méfiance vis-à-vis du corps gouvernent beaucoup la relation entre corps et religion et société. Alors pour moi, toutes les religions, et certainement les 3 religions du livre, espèrent dominer les corps pour dominer les esprits. Et c'est un exercice fascinant d'aller voir le dictionnaire de théologie, corps. Il y a 27 pages, c'est pas mal, hein, 27 pages. Mais c'est uniquement sur notre corps glorieux après la résurrection. C'est-à-dire que le corps, le vrai, le nôtre, il passe absolument inaperçu. C'est quelque chose de sale, c'est quelque chose de péché. Ce qui est le vrai corps, c'est qu'après la résurrection, nous allons être lumineux, transparents, avec un visage comme le soleil, etc. Et il y a énormément de théologiens qui se sont penchés sur cette question-là, parce que ça leur semblait important de savoir, par exemple, nous allons ressusciter complet. Mais est-ce que nous aurons aussi nos organes sexuels? La réponse des théologiens est oui, mais ils ne serviront plus à rien. Bon, d'accord, mais donc le vrai corps, il est mis de côté, et le corps qui existe pour les théologiens, c'est le corps d'après la résurrection. Alors, ce mépris du corps, il existe dans les 3 religions du livre sous des formes plus ou moins flagrantes, et évidemment, il existe dans la religion chrétienne, parce qu'il faut se demander, par exemple, pourquoi est-ce que Pierre de Coubertin a recommencé des Jeux olympiques au XIXe siècle? Ah ben parce qu'ils avaient été supprimés sous la pression religieuse du christianisme au IVe siècle. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de bains après la fin du Moyen-Âge? Parce que les bains sont supprimés sous la pression des religieux. Et donc, il y a ainsi des mesures particulières contre le corps tout au long de notre histoire. Le corps, c'est quelque chose dont il faut bien utiliser, mais vous avez dans votre livre cité Saint Augustin. Moi, je cite Saint Paul. Saint Paul, il nous dit je meurtris mon corps et je le traîne en esclavage. Alors, pour moi, c'est évidemment ce mépris du corps qui a pesé très lourd sur notre histoire. Oui, donc ça c'est l'histoire. Et aujourd'hui, Thérèse Argot, vous qui êtes confrontée tous les jours aux questions
que des personnes bien vivantes se posent à propos de leur corps bien vivant et bien actuel. Comment réagissez-vous à ce qui est dit là? Mais justement, ce que moi je peux observer, que ce soit chez les jeunes que je rencontre ou les personnes qui viennent en consultation, c'est qu'il existe une sorte de tension intérieure entre l'éducation qui a pu être donnée ou la culture qu'on a reçue, par exemple une culture religieuse, vous avez parlé de la virginité, de la pureté, qu'on retrouve encore aujourd'hui, et en même temps, dans quelle cité est-ce qu'on vit? C'est intéressant, le titre de ce colloque, c'est « La religion dans la cité ». Et nous vivons dans une cité, dans une ville, dans une société qui propose tout à fait un autre modèle pour vivre sa sexualité. Nous avons des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont en tension parce qu'à la fois, dans la religion, par exemple, on va encore encourager la virginité, mais ils vivent dans une cité qui encourage la multiplication des expériences sexuelles. La semaine dernière, j'ai devant 400 jeunes. J'ai reçu des petites questions, vous savez, des petites questions-réponses, c'était un échange sur l'éducation affective. Et quelqu'un m'a demandé, est-ce que c'est grave si je suis encore vierge ? Voilà la question. Et pourquoi est-ce que je reviens là-dessus? C'est qu'on parle aujourd'hui de la religion qui donne certaines normes par rapport à la sexualité. La question de la virginité, par exemple, est encore présente. Pareil, dans la religion catholique, on propose la chasteté avant le mariage. Il ne faut pas avoir de relations sexuelles avant d'être marié. Et en même temps, on vit dans une cité qui dit le contraire. Et finalement, ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, pendant ces quelques jours de colloque, c'est de s'interroger dans notre rapport à la norme, dans notre rapport à la religion, parce qu'aujourd'hui, il est vraiment en questionnement. Je dis souvent, on dit qu'on est dans une société très libérée sexuellement. En réalité, il y a des normes qui s'imposent de manière très forte. Et par exemple, cette question-là, aujourd'hui, il faut avoir des expériences sexuelles. Et en même temps, les religions nous disent qu'il ne faut pas. Et donc, on va voir et on va retrouver une très grande hypocrisie dans ces milieux religieux. Je dis hypocrisie, peut-être que c'est un jugement de valeur que je porte et je m'en excuse, mais c'est-à-dire qu'on va retrouver, je me souviens de ce jeune couple de catholiques qui se disent, nous, on vit la chasteté avant le mariage, on n'a pas de relations sexuelles avant le mariage, mais ils font tout le reste. Les jeunes ici comprennent de quoi je parle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la virginité? On retrouve aussi, dans certains milieux musulmans, le fait de vouloir reconstruire cette fameuse hymen. Et donc, on voit bien la tension qui se passe. La religion dans la cité, il y a une sorte de contradiction. Et nous devons en sortir, sinon ça nous apporte beaucoup de détresse intérieure et de malheur, je pense, tant qu'on ne sort pas de cette contradiction. Oui, et donc comprendre justement cette question de la virginité, elle est sans doute centrale dans la plupart des religions, puisqu'elle est la certification, ou elle donne l'espoir de la certification de la paternité de l'homme, si la femme est vierge. Comment est-ce que dans une société musulmane, comme la société de la tunisienne, comment est-ce que cette question, et qui est centrale dans le regard que la religion porte sur la femme, comment est-ce que cette question imprègne la société civile, celle du contrôle de la femme, et notamment de sa vie sexuelle? Oui, la question des femmes est centrale dans toutes les sociétés musulmanes. Et l'expérience que nous vivons en Tunisie est singulière. Je dirais que la Tunisie est un pays qui se dit... dont la religion est l'islam. Alors, c'est important de dire que la Tunisie n'est pas un État islamique, c'est un État dont l'article 1er de la Constitution définit l'islam comme étant la religion de l'État pour certains, ou la religion, en tout cas, de la société. C'est ce qui fait qu'il y a quand même une certaine distance par rapport à la norme religieuse, dans la mesure où tout ce qui gère la famille tunisienne n'a pas pour source de droit la charia, mais c'est le droit positif. Donc ça, c'est une singularité par rapport aux autres pays. Mais ça n'empêche que la question du corps de la femme, du corps des femmes, est extrêmement sensible, puisque la question du voile, c'est incontournable. Lorsqu'on parle du corps, on voit que le retour, en fait, de l'islam politique, ou la montée de l'islam politique à la fin des années 70, s'est traduit en premier lieu par le retour du voile, des femmes voilées, alors que c'était devenu pratiquement inexistant après l'indépendance, donc 1956. Bourguiba, premier président de la Tunisie,
promulgue le Code de la famille 4 mois après l'indépendance, bien avant la Constitution, donc 3 ans après, et très vite, il demande aux femmes d'enlever leur voile. Et ça, vous voyez, c'est très important qu'en plus de l'abolition de la polygamie, etc., il y ait cette libération de la femme par le fait que son corps peut être montré, son visage peut être montré. Et l'enjeu aujourd'hui, malheureusement, dans les sociétés arabes, on va dire, c'est le fait que les promoteurs de l'islam politique ont réussi à culpabiliser les femmes, je le dis de cette manière-là, en leur disant que, de toute façon, le voile est une obligation religieuse. Alors, juste un point d'histoire, c'est intéressant de voir que les théologiens réformistes qui se sont exprimés autour des années 1920 ont abordé effectivement la question du voile. Le théologien Tal Haddad a considéré que le verset coranique parlant du voile ne conduisait pas au fait que le voile est une obligation religieuse. Donc vous voyez que c'est intéressant de voir qu'en fait la question de voiler la femme, du fait que les femmes ne doivent pas montrer leur corps, est beaucoup plus liée au dogme qui a suivi la révélation que les préceptes religieux. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant de voir comment en Europe, beaucoup de femmes musulmanes, je ne veux pas trop tarder, mais considèrent cela comme une obligation religieuse. Donc c'est un grand débat. Oui, tout à fait. Et par ailleurs, Anne-Aurélie Serranates, qui va parler aujourd'hui, enfin au demain, dit on parle beaucoup trop du voile, pas assez du patriarcat. Mais donc, ce qu'il y a derrière, Anne-Aurélie, c'est bien l'existence et la persistance du patriarcat. Alors, excusez-moi, je vais encore revenir sur l'histoire, je suis historienne, il faut m'excuser. Il est évident que les 3 religions du livre sont nées dans le même milieu, la Méditerranée quasiment de la même époque, parce que ça n'a pas beaucoup changé à cette époque-là, et dans un milieu patriarcal, évidemment. Et le voile, eh bien, vous pouvez ouvrir Saint Paul, il dit exactement la même chose. Il dit une femme qui vit en cheveux, c'est comme si elle était nue. Il y a là toutes sortes. Elle ne peut pas parler en public, on est mal partis, nous, aujourd'hui. Hein. Mais elle ne peut pas parler. S'il y a quelque chose qui lui a échappé, elle doit demander le soir à son mari de lui expliquer. Mais donc, il y a là toutes des obligations pour la femme de se couvrir, de se purifier aussi dans les diverses religions. Pensons dans l'orthodoxie juive, les femmes doivent prendre des bains dans la mikvé à certains moments, après leurs règles, etc. Donc tout le monde veut couvrir leur corps, veut les purifier et d'autre part, veut les faire taire. Alors Saint Paul disait qu'elle ne pouvait pas parler en assemblée, mais je prends maintenant des exemples récents. Il y a eu, il y a 10 ans, l'affaire de Talila. Talila est une chanteuse qui chante en yiddish. Et à un certain moment, voilà que le grand rabbin de Paris a décrété que c'était obscène qu'une femme chante devant des hommes. Parce que la voix des femmes, c'est comme une nudité. Et donc, ça a causé beaucoup de remous. Delphine Orvilleur est notamment intervenue dans cette question parce qu'elle est rabbine, mais très libérale. Et tout récemment, en janvier 2019, la même histoire s'est passée, mais cette fois en Iran. C'est un chanteur pop qui a beaucoup de succès, qui, à la fin de son spectacle, passe son micro à sa guitariste et elle se met à chanter. Et les autorités vont considérer qu'il a outrepassé ses droits parce qu'une femme qui chante seule, c'est quelque chose d'obscène. Donc, non seulement leur corps est obscène, mais même leur voix est obscène. Il faut les couvrir, il faut les purifier et il faut les faire taire. Oui, je vois que tout le monde a envie d'intervenir. Oui, on dit par rapport à ce que vous dites là, en fait, finalement, ce qu'on va retrouver, c'est que on impose aux femmes la responsabilité
des bonnes mœurs des hommes. C'est-à-dire que pour que les hommes puissent vivre les préceptes, eh bien, nous devons nous comporter d'une certaine manière. Et donc, finalement, vraiment, il y a un transfert de responsabilité qu'on retrouve effectivement dans beaucoup de religions, y compris dans la religion chrétienne et catholique. Le point, à mon avis, essentiel, c'est le regard qu'on porte sur la sexualité et sur la sexualité des femmes et des hommes. Je ne sais pas quelle éducation vous avez reçue. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, un jeune adolescente, on nous disait une chose, dans un milieu plutôt chrétien ou catholique. Vous, les filles, vous êtes toutes pures et vierges et vous pensez au prince charmant. Et les hommes, eux, ne pensent qu'à ça. C'est-à-dire, ce serait comme des sortes d'obsédés sexuels. Et nous avons une responsabilité d'éduquer les hommes. Et on ressent beaucoup dans cette culture, finalement, le fait de voiler les femmes, le fait de devoir, même aussi la tenue et tout ça, de ne pas provoquer la pulsion sexuelle masculine, parce que les hommes seraient comme des espèces de bêtes qui ne seraient pas capables de se contrôler. Et il me semble que là, on revient en plus avec un problème de société, si je fais encore le pont avec notre sujet du jour, qui est la religion dans la cité. Il y a quand même un phénomène de société qui est extrêmement intéressant qui se passe actuellement, c'est le fameux « balance ton porc ». Et donc, ce réveil aussi des femmes qui disent « voilà, j'ai été victime d'abus ». Et là où on avait finalement on a culpabilisé les victimes, eh bien, je pense qu'il est essentiel de remettre la responsabilité chez chacun. Je suis responsable de ma façon de vivre la sexualité et si je n'arrive pas à gérer mes pulsions, je ne peux pas désigner les femmes comme coupables de cela. Et donc il y a, à mon avis, dans le regard qu'on porte de la sexualité, quelque chose de différent et c'est pour ça que j'ai voulu aussi écrire avec cet évêque, moi ça me passionne de parler avec des hommes ou des femmes religieux, c'est de dire aussi comment est-ce que on gère ces pulsions, comment est-ce qu'on apprend à les maîtriser et d'arrêter d'être comme soumis à cet instinct et de déplacer la responsabilité chez les femmes. On retrouve encore juste par rapport dans la religion, on retrouve beaucoup aussi ces prêtres, par exemple, ou ces religieux qui ont décidé d'être célibataires consacrés et on demande à toutes les femmes qui les entourent de devoir veiller à leur célibat par la façon dont on se tient et la façon dont on s'habille. Il me semble que ce n'est pas tout à fait ajusté. Oui, oui, vous souhaitiez intervenir, oui. Juste un mot par rapport à ce que vous disiez, la réaction en Iran, cette femme qui n'a pas le droit de chanter, etc. Il y a une régression parce que les sociétés musulmanes ont chanté, elles ont dansé, etc. On ne va pas aujourd'hui faire abstraction de toute cette culture. Et quand on pense que pendant des dizaines d'années, la fameuse chanteuse égyptienne Kalthoum a entraîné les foules de tous les pays arabes. Donc, vous voyez que là, en fait, le politique s'ajoute au religieux. Et juste un mot par rapport au patriarcat, c'est vrai que dans les sociétés du désert d'Arabie où est né l'islam, le patriarcat était présent, mais ce qui s'est passé par rapport à la réclusion des femmes, c'était un phénomène social. C'est-à-dire que petit à petit, en fait, on a enfermé les femmes d'un certain niveau social, entre guillemets, pour les protéger, et le voile s'est institué petit à petit comme une sorte d'obligation pour protéger, voyez, ces femmes. Et là, c'est beaucoup plus l'aspect social, conventionnel, les femmes voilà, de l'aristocratie qu'il faut protéger par rapport aux autres. Donc là, vous voyez comment le religieux, en fait, exploite aussi donc il y a une la nécessaire supériorité masculine par rapport aux hommes. Alors, supériorité masculine, corps des hommes. Anne Morelli, est-ce que la religion catholique est plus indulgente par rapport au corps des hommes que par rapport au corps des femmes? Alors d'abord, ce qui intéresse moins. Je voudrais dire que toutes les religions essaient de marquer le corps de leurs fidèles. Moi, quand j'avais 12 ans, j'ai été élevée catho. On chantait le Seigneur est mon berger, rien ne pourrait me manquer. Bon, et je trouvais ça très bien. Et puis, à 14 ans, à 16 ans, j'ai commencé à réfléchir. Et je me suis dit, c'est mon berger, mais alors moi, je suis quoi? Je suis le mouton. Et le berger, il marque ses moutons avec un signe indélébile pour montrer que ce sont bien les siens. Et dans les religions, c'est la même chose. On marque les fidèles
avec un signe indélébile. Ça peut être une scarification, ça peut être un tatouage, ça peut être enlever le prépuce, ça peut être le baptême qui est symbolique, mais qui est un signe indélébile pour les chrétiens. Et donc, tous ces signes, bon, ça peut être un point aussi sur le visage, tous ces signes sont destinés à marquer, et à marquer qui? Des enfants en général, des bébés, qui n'ont pas une faculté de réfléchir et de donner leur acquiescement. Et donc, ça me semble quelque chose d'extrêmement vicieux de marquer des enfants bien avant qu'ils ne puissent en juger. Et en fait, la religion joue avec les enfants, et les enfants sont un agent des croyances de leurs parents. Ils servent de faire valoir aux croyances de leurs parents, et quand ils seront à l'âge adulte, il sera bien difficile de faire marche arrière parce que ces signes sont indélébiles. Et donc, le Seigneur n'est plus mon berger et je ne me sens plus mouton de personne. Oui, et oui, Thérèse, vous voulez peut-être réagir à ça parce que c'est quand même une critique. Enfin, vous côtoyez les milieux chrétiens. Est-ce que, par exemple, le baptême qu'on impose aux bébés ou aux enfants, est-ce que c'est une marque indélébile? Est-ce que c'est un manque de respect? Alors, dans la religion chrétienne, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce baptême qui est proposé à la naissance, mais après, il y a d'autres rites, comme celui de la confirmation, où là, l'enfant devient adolescent et est censé... Enfin, il peut décider, c'est lui qui décide, c'est plus les parents, s'il va faire cette démarche ou pas. Ça veut dire qu'il est censé se réapproprier les choses. Là où je rebondis, ce qui m'intéresse beaucoup, je pense que dans notre rapport à la religion, il y a beaucoup de choses très intéressantes. En thérapie, dans les consultations, j'adore demander aux gens quel est votre rapport à Dieu? Quelle est votre relation à Dieu? Quel est votre rapport à la religion? Pourquoi? Parce que ça dit beaucoup de ces projections parentales qu'on met sur Dieu et sa façon dont on a de vivre sa vie d'homme ou de femme. En fait, il y a aussi tout un versant psychologique. Vous avez parlé de l'aspect sociétal, c'est très important, politique, mais aussi l'aspect psychologique et affectif. C'est que la religion est aussi parfois utilisée pour combler, je dis parfois souvent même, combler des manques affectifs, des besoins de se sentir reconnu, d'être aimé et compagnie. Et ce qui me semble fondamental, c'est d'arriver, en fait, à l'âge adulte, à avoir une relation d'adulte avec la religion. Je pense qu'il y a 3 positions. Il y a celle de l'enfant. On peut avoir une relation très infantilisante à la religion. La religion nous donne des espèces de normes et de devoirs, et je m'y soumets sans comprendre pourquoi. Elle m'a dit pas de sexe avant le mariage, alors je ne fais pas de sexe avant le mariage. Et si j'ai une relation sexuelle avant le mariage, j'en suis complètement culpabilisée et je vais aller me confesser, ou je vais aller... On parlait tout à l'heure des châtiments corporels aussi entre nous. Bon. Ça, c'est un rapport infantilisant avec la loi, finalement. Il y a peut-être une autre posture qui est plutôt celle de l'adolescent, qui en va tout balader. Oh, vous vous trompez complètement, tout ce que vous dites, c'est nul, et on en va tout balader dans les prescriptions. C'est encore une forme d'immaturité d'envoyer tout balader sans vraiment avoir une réflexion. Il me semble que la position d'adulte, c'est de dire, voilà ce qu'on me propose. Tiens, pourquoi est-ce qu'on me propose ça? Quel est le sens? Quelle est l'intelligence derrière ce chemin qu'on me propose? Et à un moment de se dire, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je garde? Et d'exercer finalement de vivre sa foi avec une grande liberté d'adulte. Je pense que c'est là qu'on a une relation qui est saine avec la religion, c'est quand on prend cette position d'adulte. C'est un cheminement personnel, mais c'est ça qui me semble important. Et par rapport à tout ce qui se passe et toutes les prescriptions par rapport à la religion, on va retrouver ces 3 positions. Et bien sûr que moi, en tout cas, j'encourage, j'accompagne à avoir une position plus adulte par rapport à la religion. Mais d'où le fait qu'il faut en discuter, qu'il faut essayer de comprendre, qu'il faut relire les textes, qu'il faut avoir vraiment cette réflexion. Donc ça, c'est ce point de vue que vous avez en vivant en France, qui ressemble beaucoup à la Belgique. Comment réagissez-vous à cela en Tunisie? Est-ce que vous voyez la même chose? Est-ce qu'on est vraiment libre à un moment de choisir la religion qui est la sienne, finalement, comme adulte? Est-ce qu'on peut vivre sa religion comme adulte? Alors, est-ce qu'on peut vivre sa religion comme adulte? Il faut aussi que les sociétés reconnaissent l'individu. Et c'est ça, vous parlez des sociétés qui ont justement traversé toute cette période pour arriver à ce qu'on appelle la modernité, c'est-à-dire la reconnaissance de l'individu et de ses droits individuels. Ce n'est pas le cas dans la plupart des sociétés musulmanes. Je parlais tout à l'heure de la Tunisie et du fait que c'est une exception
par rapport au droit de la famille. Mais vous voyez que dans nos sociétés, c'est d'abord la famille avant l'individu. Donc lorsque vous parlez de liberté, de qu'est-ce que j'ai le droit de faire, le poids du religieux dans tous les pays arabes reste encore très important. Et en fait, on le voit aujourd'hui, si je peux avancer un peu dans cette démarche. En Tunisie, nous avons beaucoup avancé, par exemple, par rapport aux droits des femmes. Elles travaillent, elles sont étudiantes, elles ont leur place dans la société, etc. Je parlais tout à l'heure de la notion de pureté, mais là, puisqu'on a abordé la question des hommes, vous voyez, il y a des questions de société qui restent encore des grandes questions tabous, qui ne peuvent pas être discutées. La question de la circoncision, par exemple, que vous avez évoquée, c'est une question taboue. On ne peut pas discuter de la circoncision. Est-ce qu'on a le droit de toucher à un bébé dès la naissance et de toucher à son corps, de le marquer, en fait? Donc, vous voyez que là, c'est la société qui gère encore la vie de chacun. La question de l'homosexualité, ça reste, dans les sociétés musulmanes, un sujet tabou. Donc là, je pense que c'est par le droit qu'on peut avancer, parce que c'est ça qui est essentiel. Parce que vous parlez d'une société, excusez-moi, juste je termine, d'une société qui accorde déjà les droits individuels. Et donc, vous voyez que la grande bataille, c'est la bataille juridique. C'est ce qui s'est passé déjà au moment de l'indépendance. Et aujourd'hui, c'est ce que les femmes tunisiennes essayent de continuer, réaliser l'égalité, par exemple, entre les hommes et les femmes, par le droit, reconnaître la vie de chacun. Il y a des associations aujourd'hui de défense des LGBT, ce qui est, depuis la Révolution, ça devient un sujet qu'il est possible d'aborder. Oui. Alors vous dites par exemple que l'homosexualité masculine, on a beaucoup de mal à la dépénaliser au niveau de la loi. Tout à fait, tout à fait. Et vous voyez, il y a une commission. Alors c'est très intéressant de voir même ce que, on va dire, des personnes qui ont envie de faire changer les choses demandent. Il y a eu la création d'une commission des libertés et égalités en Tunisie en l'été 2017. Et cette commission a abordé toutes les questions concernant les libertés. Donc la liberté de choisir l'orientation sexuelle, d'avoir telle ou telle orientation sexuelle. Eh bien, concernant l'homosexualité des hommes, la commission n'est pas allée jusqu'à reconnaître l'être homosexuel. Et donc ça, c'est très significatif. La commission a juste demandé à ce que l'homosexualité ne soit pas criminalisé, ce qui est le cas aujourd'hui, puisqu'en Tunisie, le code pénal, on peut aller jusqu'à 3 ans de prison pour celui qui est déclaré homosexuel. Il y a encore des pratiques inacceptables, le test anal pour vérifier que la personne, que l'homme a eu des relations homosexuelles. Donc vous voyez que c'est une société qui est insupportable de ce côté-là, qui n'accorde pas à chacun la liberté d'être ce qu'il est. Donc là, il y a encore un grand chemin à faire. Et je redis, l'important, vous voyez, c'est la question du droit, parce que c'est la question de la reconnaissance du droit de chacun de vivre comme il l'entend. Oui, alors on parle de l'homosexualité. Bon, il y a un sujet qu'on ne peut pas éviter, qui est dans l'actualité d'aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour de la pédophilie dans l'Église catholique, les grandes réunions qui en ce moment même se passent au Vatican, la publication de ce livre Sodoma, selon lequel il y a une espèce de règne homosexuel latent au sein du Vatican. Pour quelqu'un qui est proche de l'Église catholique et qui s'intéresse beaucoup à ces questions de sexualité. Thérèse Argot, comment réagissez-vous à cela? Comment voyez-vous? Quel est votre regard sur cette actualité? Moi, je pense que cette actualité, elle est d'abord extrêmement positive, parce qu'en fait, ça bouge les lignes. Alors, j'ai écrit donc ce livre avec Monseigneur Gobillard, qui est l'évêque auxiliaire de Lyon. Donc, il travaille, c'est vraiment le bras droit de Monseigneur Barbarin, le fameux. Et Monseigneur Gobillard, pendant tout le procès, a été voir les victimes et leur a dit « merci ».
merci d'avoir été jusqu'au bout. Merci d'avoir brisé le silence. Merci de nous remettre en question. Merci d'avoir fait ce procès. Et je trouve ça extraordinaire de la part de cet évêque d'avoir eu cet acte d'humilité et de reconnaissance en disant, mais grâce à ce procès, nous pouvons, nous, repenser notre façon de gérer ces problématiques-là. Et il y avait un vrai problème dans l'Église, il est avéré. Donc finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Église que de s'interroger là-dessus. Et j'ai l'occasion, grâce à tout ça, par exemple, moi je peux en témoigner humblement, d'aller souvent parler à des prêtres ou des séminaristes des questions de la sexualité, parce qu'ils se disent, on doit faire quelque chose, on est bien démunis. Alors, sans faire de lien, mais comme c'est un lien dans l'actualité, il y a ce fameux livre Sodoma avec ce réseau, comme ils disent, de personnes homosexuelles dans l'Église. La question, c'est toujours de se dire, est-ce que ces personnes qui ont cette orientation, cette tendance homosexuelle, choisissent la vocation du célibat consacré en espérant par l'institution être protégées finalement d'eux-mêmes et de la culpabilité qui peuvent les encombrer de par l'éducation qu'ils ont reçue et tout ça. Et donc finalement, l'Église va être une sorte de refuge dans un premier temps et après finalement la pulsion va pouvoir se vivre. Ou est-ce que c'est l'institution qui fabrique ce rapport à la sexualité? Là, on a vraiment deux visions qui s'affrontent. Je serais plutôt, pour l'instant, je pourrais plutôt défendre la première, c'est-à-dire que quand on a un malaise par rapport à la sexualité ou une culpabilité par rapport à cela, qu'on vit mal ses pulsions, ses tendances et désirs, on peut avoir cette envie d'aller dans une institution qui va nous protéger. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on voit que plus la communauté, par exemple, elle va être très rigide, comme des communautés comme les Légionnaires du Christ, par exemple, c'est une des communautés, très rigide en matière de sexualité, et le fondateur avait une double vie avérée. Donc oui, c'est très intéressant parce que la rigidité est souvent le signe d'une pulsion qu'on ne sait pas gérer. Oui. Donc il faut aussi bien faire la distinction entre les fragilités affectives et sexuelles et l'institution elle-même qui, c'est vrai, va les protéger. Je pense qu'il y a un grand nettoyage. Et là, on voit aussi avec le pape François qui a envie d'instaurer tout ça. Donc il y a quelque chose de positif. L'institution n'a vraiment pas protégé. Et donc, est-ce que l'institution, est-ce qu'on peut confier à une institution le droit de protéger, ou bien est-ce que là, de nouveau, c'est au droit et à la loi d'intervenir? Anne-Aurélie. Oui, eh bien, comme nous sommes juste entre nous, je vais vous faire un aveu, quelque chose que vous regrettez, ça arrive, c'est quelque chose qui me rend mal à l'aise et qui confirme tout à fait ce que vous dites, qu'aujourd'hui, les lignes sont occupées à bouger. Il y a 20 ans de ça, il y a un monsieur qui vient me voir dans notre centre à l'ULB et il me dit « Je vous entends souvent à la TV, etc. Vous êtes très ferme vis-à-vis de l'Église. Je voudrais vous dire, j'ai été abusée par un prêtre dans le diocèse de Namur et je l'ai dit à l'évêque, mais il n'a rien fait. Est-ce que vous ne pourriez pas faire quelque chose ?» Et je dois dire que j'ai eu la lâcheté, il y a 20 ans, de dire « Vous savez, on est vraiment face à un mur, on ne va jamais réussir. » Alors qu'aujourd'hui, il est évident qu'on n'aurait plus cette lâcheté-là. Et donc, je suis sûre que les lignes ont bougé récemment. Et pourquoi les choses étaient comme ça? Parce qu'il y a une hypocrisie totale, étant donné que la règle absolue, c'est pas de relations sexuelles en dehors des possibilités de procréer. Et donc, forcément, les homosexuels ne peuvent pas procréer. Donc, forcément, les relations avant le mariage ou après la ménopause sont interdites. Et c'était un carcan dans lequel l'hypocrisie était totale, parce que, bien sûr, il y avait des tas de gens qui ne le respectaient pas, mais dans le silence. Et je dois dire qu'aujourd'hui, oui, je pense que les choses changent. Que la parole se libère. Et que c'est une bonne chose dans nos sociétés. Donc à propos de la religion, vous voyez d'ailleurs le fait que ce colloque se tienne ici aujourd'hui, ça montre bien qu'on veut dépasser cette hypocrisie. Est-ce que vous sentez ça de la même façon en Tunisie, ou bien est-ce que vous voyez que dans une société de culture musulmane, il y a quand même encore des pulsions très profondes ou des réticences très profondes à une plus grande ouverture, à une plus grande sincérité? Il y a un recul depuis
une vingtaine d'années par rapport au problème de la mixité, vous voyez, parce que lorsqu'on parle du corps de la femme, du fait qu'elle est impure, qu'elle elle ne peut pas entrer dans une mosquée comme au même niveau que l'homme, tout ça reste très présent. On parle, c'est une grande nouvelle lorsqu'on annonce qu'il y a des mosquées qui se créent dans le monde musulman ou dans les espaces musulmans et qui acceptent au même niveau l'homme et la femme à côté et qui acceptent que la femme ne soit pas voilée. Vous voyez, c'est quand même remarquable de se dire que c'est une grande nouvelle, alors qu'on pourrait dire, mais quel est le problème ? Pour ceux qui ont envie d'aller prier, quel est le problème d'aller prier à côté d'un homme ? Mais justement, lorsque l'Iran a réussi, entre guillemets, sa révolution islamique, ça a marqué, en fait, et vous faisiez référence à un incident récent, ça a marqué quand même une période que nous vivons encore aujourd'hui, une période de régression des sociétés musulmanes par rapport à ce qu'elles étaient, on va dire, au milieu des années 1950. Et l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est de voir petit à petit les femmes, malgré leur niveau d'instruction actuel, disparaître de l'espace public. Parce que c'est ça ce que l'on veut à travers le voilement des femmes, etc. C'est petit à petit revenir à cet enfermement des femmes et au fait, ou alors à des sociétés qui vont considérer qu'il y a des espaces réservés aux femmes et d'autres. Et petit à petit, on peut le voir dans les écoles. Lorsque, en Tunisie, on a vu au cours des années 1970-80, l'islam politique prend de l'importance, c'est au niveau de l'éducation que ça s'est manifesté en premier. Et ce qu'on a pu constater dans un pays qui avait mis en avant la place de la femme, c'est que petit à petit, la mixité avait commencé à disparaître dans les écoles, dans les lycées. Et lorsque j'étais au gouvernement après la révolution de 2011, une des sources de blocage entre les étudiants et moi-même, en particulier l'université de Sfax, dont je suis originaire, c'était la demande d'étudiants qui voulaient mettre fin à la mixité dans les espaces communs, c'est-à-dire les espaces, les bibliothèques, les salles de lecture, etc., les salles de télévision. Donc vous imaginez, dans un pays où les femmes ont enlevé leur voile en 1957, eh bien revenir à une situation où chacun va retrouver sa petite place, en fait. Oui, et dans nos sociétés, Anne-Aurélie, est-ce que cette mixité est toujours menacée ou est-ce que les droits des femmes sont toujours menacés ? Bon, on voit la Belgique est peut-être une exception, mais on a vu quand même pas mal de remises en cause de législation sur l'avortement dans des pays européens. Oui, il y a des pays qui sont formellement dans l'Europe et dont on se demande vraiment dans la question des femmes s'ils ne sont pas champions de la marche arrière. Alors, vous avez la Pologne, par exemple, mais aussi la Roumanie. Et puis, récemment, la Slovaquie a refusé de signer la Convention d'Istanbul. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la Convention d'Istanbul ? En fait, c'est une convention contre les violences faites aux femmes et contre les violences domestiques. Alors, je ne sais pas, ce sont les églises de Slovaquie, églises chrétiennes, catholiques ou protestantes, qui ont fait une grande campagne en disant que ça allait ouvrir la porte à l'homosexualité, au mariage pour tous, etc. Et en fait, ils n'ont pas voulu signer cette convention, ce qui m'inquiète un peu parce qu'on dirait qu'ils sont pour les violences conjugales et pour les violences faites aux femmes, ce qui est quand même curieux pour un pays européen. Oui, donc il faut garder une grande vigilance par rapport à toutes ces questions. Mais nous avons encore quelques minutes et je voudrais que ce débat ne soit pas uniquement à charge de la religion, parce que je crois que si tant de personnes sont inspirées par elle, si elle a généré tellement d'œuvres d'art, tellement de beauté, c'est que finalement, elle porte quelque chose que nous avons en nous et qui est la spiritualité.
Alors, est-ce qu'il y a une spiritualité dans les religions actuelles ou hors des religions actuelles? On voit beaucoup de recherches autour de la méditation, de l'écoute de la musique. Donc je crois que les personnes d'aujourd'hui, un peu partout, sont très, très en recherche de cette spiritualité, du silence en elle, de l'admiration de la beauté. Est-ce que c'est possible dans la religion et en dehors de la religion? Si je peux me permettre aussi, Oui. pour rebondir par rapport à ce que vous dites, moi je sens aussi une grande soif, et particulièrement dans la nouvelle génération, de spiritualité. On est quand même dans une société, je reviens sur le thème, la cité, qui est dans une société de la consommation, dans un matérialisme très important. Finalement, par exemple, on a réduit la sexualité à un acte de consommation comme un autre, et on y revient, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un manque, on voudrait plus, on voudrait donner du sens à notre vie. Et donc ce besoin de spiritualité, on le ressent de plus en plus, c'est-à-dire de transcendance, de verticalité. Cette société de consommation, elle nous déçoit au fur et à mesure. Et je pense qu'on est vraiment dans cet état de crise. Et à la fois, il y a cette réflexion, ce besoin en fait, de trouver du sens dans sa vie. On voit bien, moi j'ai eu l'occasion de parler à beaucoup de jeunes, mais ce sont des milliers de jeunes qui viennent à des conférences sur les questions du sens de la sexualité et qui ont besoin de remettre les choses en perspective. Et puis, il y a aussi cette crise des institutions. Moi, je le vois aussi comme une bonne nouvelle, cette crise des institutions, parce que ça nous permet de revenir au message fort. Moi-même, qui ai vécu dans un milieu chrétien et qui, bon, ma foi, est quelque chose de très complexe, j'ai l'occasion, du coup, en voyant cette crise-là, de revenir sur les textes, de lire, par exemple, les évangiles. La femme adultère, est-ce que c'est pas incroyable comme évangile? Celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. En fait, de revenir à quelque chose de beaucoup plus pur, et de plus fondamental, et de plus personnel. De plus personnel. Et on enlève ce côté d'institution qui vient en fait être un écran aussi à notre spiritualité, ou parfois peut être un écran au lieu d'être un vecteur. Oui, Anne-Marie Brûle de réagir. Oui, parce que je pense qu'on peut donner un sens à sa vie en dehors des religions, bien sûr. Les jeunes qui manifestent tous les jeudis à Bruxelles, je ne pense pas que ce soit pour Sainte-Thérèse ou pour l'islam. Non, enfin, c'est pour la beauté du monde. C'est pour la beauté du monde, la création. Leur vie, avec des valeurs qui sont des valeurs qui ne sont pas forcément des valeurs religieuses. Bien sûr. Et je pense que la solidarité, je pense que le respect de l'autre, je pense que la liberté, ce sont des valeurs qui peuvent mobiliser et qui peuvent donner un sens à la vie. Et moi, je sursaute chaque fois sur ce terme de spiritualité parce que j'ai des émotions, j'ai des pensées, j'ai des réactions, mais ça n'est pas de la spiritualité. Spiritualité, regardez dans le Larousse, c'est ce qui concerne l'âme. Et moi, je n'ai pas d'âme. En tout cas, les médecins ne l'ont jamais trouvé. Ils ont fait des essais, mais ils ne l'ont pas trouvé. Donc, pour moi, nous avons des émotions, nous avons des valeurs, nous avons des rêves, nous avons des espoirs, des utopies. Tout ça, ça existe, mais ce n'est pas forcément lié à une religion. Faouzia Charfi, vous qui êtes scientifique aussi. Je suis d'accord avec vous. Je crois que beaucoup de jeunes aujourd'hui, par exemple, je vois les jeunes en Tunisie, ont envie de s'exprimer par l'art, de s'exprimer par la musique, de s'exprimer par le sport, de s'exprimer aussi par leur amour de la nature. Vous avez vraiment aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont très intéressés par le fait que voilà, il y a une autre manière de considérer son rapport avec la nature. On a une nature formidable en Tunisie, l'agriculture c'est fondamental, donc c'est plus à travers, vous voyez, ces nouvelles initiatives et une autre manière de concevoir les rapports sociaux, de considérer que oui, la créativité de chacun, c'est magnifique. Et nous avons, par exemple, beaucoup de manifestations d'art dans la ville. Ce n'est pas la religion dans la cité, mais d'art dans la ville, dans les médinas, et un art complètement nouveau. C'est-à-dire, c'est vraiment la musique telle que les jeunes ont envie de la créer aujourd'hui. Et pour moi, je crois que le fait qu'ils aient envie d'investir l'espace public, de le sortir de religieux, mais de l'investir par l'art, c'est ça l'espoir de nos sociétés. Bien, mais je vous remercie beaucoup. Donc...
Voilà, mais je crois que c'était une très très belle conclusion à ce premier débat qui a été très impressionniste, où on a en effet pu beaucoup apprendre sur ce que l'histoire nous a appris, de ce qu'il y a de commun dans les religions du livre, de ce qui les différencie, qui nous a montré que dans des situations, dans des sociétés, qu'elles soient sécularisées ou encore très religieuses, il y a beaucoup de velléités de retour en arrière, mais que la loi et les associations et les personnes sont là pour prendre leur distance par rapport à cela, que les institutions très puissantes comme l'institution catholique, l'Église catholique elle-même, sont en train de se mettre en mouvement justement suite à ces expressions des personnes, cette révolte des personnes et des associations. Donc voilà, nous avons appris beaucoup de choses, j'espère que vous aussi, et donc en tout cas, c'est une très très bonne manière d'amorcer ces 2 jours de réflexion, de débat et de fête aussi, parce que, comme nous avons pu le dire, la vie, l'esprit, les émotions, c'est une fête. Merci.